Ils annoncent une demi-heure de retard, tu crois qu'ils vont nous rembourser? Oui. Il n'allait pas les rembourser. Fabrice, petit bouc, chemise violette, odeur de beurre sous les bras, le chauffeur passionné d'humour sans prise de tête de ce TGV qui avait truffé son speech de départ avec des plaisanteries succulentes telles que « les parachutes sont situés sous vos sièges », allait mettre un point d'honneur à arriver avec 29 minutes 30 de retard, soit la limite pour ne pas rembourser. Ou alors il allait lancer son train à 300 km/h dans le péteux d'un sanglard d'une demi-tonne égaré sur les voies et accuser la nature hostile comme cause du retard. Tu surveilles la valise, hein? Tu la vois vue d'ici? Ouais, t'inquiète. Il ne la voyait pas, et même s'il la voyait, il ne la reconnaîtrait pas. Chercher du regard une valise noire dans le truc à bagages d'un TGV, c'est comme chercher quelqu'un qui néglige son hygiène à un concert de Zaz. C'est compliqué, il n'y a que ça. Il n'avait pas l'intention de surveiller la valise pour 2 raisons. La première, pourquoi voler un fer à lisser, une paire de contrefaçons de Birkenstock qui sent le parmesan et des caleçons troués au niveau du cochonnet? Et surtout, où s'enfuirait le voleur? Ah bah il y a du wifi en plus, on va pouvoir se faire un épisode. Il n'allait pas pouvoir. Le wifi du train avait le même débit qu'un vieux monsieur avec des problèmes de prostate. Une goutte toutes les 2 minutes. Ah non, d'abord je vais aller changer le petit aux toilettes pendant que c'est encore un peu propre. Ce n'était pas propre. Ce train arrivait directement du Pays Basque et n'avait pas encore été nettoyé. 200 ivrognes en pantalon blanc tachés de picrate avaient déposé leur colis post-fête de Bayonne dans le chiotte de la voiture 8. Ils avaient dû finir de se torcher avec leur foulard rouge vu qu'il n'y avait plus une feuille de PQ papier de verre dans tout le train. Un rondin inhumain avait entravé le fonctionnement de l'aspirocrotte. Les toilettes auraient été en meilleur état si on avait enfermé une vachette dedans pendant 24 heures. Après la commotion cérébrale due à l'odeur de station d'épuration et un changement de couche que ne renierait pas Arturo Brachetti, il se rendrait compte qu'une nurserie était à disposition 2 mètres plus loin.